Le Seigneur des Seigneurs. Oh, quelque chose va se passer dans ce culte. Tu vas vivre ton miracle dans ce culte. Tu crois. Crois seulement. Et reçois ton miracle. Crois seulement. Et reçois ton miracle. Le Seigneur des Seigneurs est au milieu de son peuple pour agir, pour consoler, pour distribuer des dons spirituels, pour enseigner quelqu'un. Dieu est au milieu de son peuple. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Oh, je sens sa présence. Je sens sa présence. Et sa main est déjà en train d'agir. Sa main est en train d'agir. Quelque chose va se passer dans ce culte. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Quelque chose va se passer dans ce culte. Il y a un vent qui souffle. Le vent souffle maintenant. Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Le vent de l'esprit souffle maintenant. Le vent de l'esprit souffle maintenant. Le vent de l'esprit quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Moi, ce que j'ai dit, quelque chose se passe. Depuis que je suis monté ici, il y a quelque chose qui est monté avec moi. Le vent de l'esprit est en train de souffler sur quelqu'un pour emporter la maladie, pour emporter les malédictions. Le vent de l'esprit souffle maintenant. Le vent de l'esprit souffle maintenant.
Shalom. Navandi nazoko kate. Waya kobomba munene nzambo ya salilinga na mwana na ngai. Nazoko kate navandi nazoko kaloko adiki. Nazoko kaloko eloko ezochubanga telema ozobombela nini? Mena kokite yango wana na telemi na koki kobomba munene na nzambe te. Nalinga ko témoigner semaine passée. Tolamuki na tongo na bana na ngai po basokola nasbongisa bango to ya église. Namoni mwana na ngai ya mobali ya mibale azoya. Ayibisinga mama. Tala nono iloko ebiminga na se ya gorge. Ngabi papa. Eloko ezobima yo ozokosa. Ngai na kokende kaka église. To nazombi mayo eloko na mwana na kati ya église. Okokima yo moko na ngai te. Papa na ya lobite zwa puissante melisa mwana wana. Na zwa puissante na melisi mwana na zwi muke na pakoli na isika eloko. Nabi eloko leka tokende. Mwana leka tokende. Na mwana na ngai na eloko toye. Tango toye tokomi awa mwana koti ake avandi. Muke na vandi nazotala mwana. Nazotala na se ya eloko. Muke na vandi nazotala mwana. Nazotala ese ya eloko. Tango toko babondeli esili mwana leki na mulongo po passer abonde passer asimbiye abondeli po na ye. Tobimika na église ngai mbangu pembe na mwana. Ebi mwana yaka nani? Lakisa ngana no eloko wangu. Nasimba eloko eza isusu te. Nabi papa. Eloko. Beta maboko, betela Yesu maboko. Yango wana na vandi wana na zoko kate. Ngana bina kobomba te lelo na tele makaka na tato la monene ya passer Michel Babu ndenge azosala na kati na bana na ngai. Oh, betela Yesu. Betela Yesu maboko. Shalom, shalom. Ngape na yeko kisa satana soni pona kutani na maladi. Na belaki abanaki fanda demo na osenye kama makila. Na osenye makila ya makasi penza. Na kene hôpital ba yebisinga na bani debia cancer na matrice. Batininga échographie nga na nanga na mbongo ti na bani ko yaka prière na to yaka prière na osenye kaka. Ti dimanche passé na fanda ka na kute na pasteur na osenye makasi moyen te dosila kaka pendant 2 mois na komi pepele pasteur aya simbinga na mukongo awa abondeli po na ngai na ena zongi na ndako bamoko makila izako na bako senyi wana esili ya una yeko remercier nzamba pasteur Michel Bebwe azobundela nga bitumba minene betela Yesu maboko. Amen, amen, amen. Amen. Une vie sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Une vie sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Lorsque ta vie sera sous l'influence, sous le contrôle du Dieu d'Israël, beaucoup de choses vont changer. Les maladies vont te quitter. Les problèmes même vont s'éloigner de toi. Les adversaires vont se multiplier. Quand Dieu s'empare de quelqu'un, quand Dieu s'empare de la vie de quelqu'un, les adversaires se multiplient et Dieu les laisse se multiplier. Je suis venu te dire dans ce lieu que ces adversaires que tu vois, depuis que tu as mis tes pieds ici, ces adversaires que tu vois, ils se sont multipliés. Dans les jours à venir, en peu de temps, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Quand tu connaissais
Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais bien. Tu vendais des choses et ton commerce était réussi. Tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais en bonne santé. Mais depuis que tu connais le Seigneur, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu dormais bien. Tu dormais bien. Mais depuis que tu es venu ici, tu ne dors plus bien. Je suis venu te dire que ces choses-là, ces choses qui te font la guerre, tu ne les verras plus. Je parle à quelqu'un dans ce culte. Je parle à quelqu'un dans ce culte. Ces choses qui te font la guerre, ces choses qui te poursuivent, bien-aimé, tu ne les verras plus. Tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu s'empare de la vie d'une personne, il ôte tous les fardeaux. Il met en déroute tes adversaires. Il guérit les maladies qui t'oppressent. Il taille en pièces les puissances des ténèbres qui te font la guerre. Bien-aimé, j'ai dit que cet enseignement sera un des enseignements les plus longs. Que cet enseignement ne passe pas comme ça, comme si tu n'avais rien reçu de cet enseignement, comme si tu ne l'avais pas entendu. Cet enseignement doit apporter de nouvelles choses dans ta vie. Cet enseignement doit te transformer. Cet enseignement doit t'équiper. Cet enseignement doit t'élever. Je parle à quelqu'un, si tu dois acclamer le Seigneur des Seigneurs. Acclamer le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes dans Galates. La Bible dit, Galates 5, verset 25. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est le verset 24. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Là, il y a deux choses dans ce verset. Et nous allons parler de ces choses plus tard. Vivre et marcher. Alléluia. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Amen. Un peuple dont la vie est sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Une famille dont la vie est sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Au sein de cette famille-là,
On ne trouve pas des choses qui viennent d'être mentionnées ici. On ne se porte pas envie les uns aux autres. On ne se provoque pas les uns les autres. Si ta vie est sous l'influence du Saint-Esprit, tu ne vas provoquer personne. Par tes paroles, par tes réactions, tu ne provoqueras personne. Alléluia. Amen. Il y a un esprit qui s'appelle esprit de provocation. Et cet esprit est entré même dans la maison de Dieu. Cet esprit s'est assis dans la maison de Dieu. Cet esprit est entré dans des familles. Les gens se provoquent les uns les autres inutilement, sans raison aucune. Les membres d'une même famille se provoquent mutuellement. Et cet esprit contrôle leur famille. La provocation enfante la division. La provocation enfante la division. La division. Et la division renforce la haine. Lorsqu'une famille est divisée, qu'est-ce qui reste encore? La haine va régner sur cette famille-là. Et quand la haine règne, il n'y a plus de place pour l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut plus agir à moins de recevoir la grâce divine. Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit. Ta vie est sous l'emprise de quoi? Ta vie est sous l'emprise de quoi, bien-aimé? Ta vie est sous le contrôle de quoi et de qui? La personne qui te contrôle, de deux choses l'une, ou bien elle t'apporte du bien, ou bien elle te détruit. Si ce sont les démons qui te contrôlent, ils vont te détruire. Si les démons s'emparent des domaines de ta vie, sache que tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas entrer dans les promesses de Dieu. Tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu. À moins que Dieu lui-même, dans sa miséricorde infinie, ait compassion de toi et intervienne dans cette affaire pour t'arracher des mains de tes ennemis. Mais lorsque l'Esprit de Dieu s'empare de toi, contrôle ta vie, sache que c'est pour te faire du bien. C'est pour mettre la différence entre toi et les autres. C'est pour t'élever.
Même si tu as été la personne, la personne sur qui personne ne pouvait compter, aucun membre de ta famille ne pouvait compter sur toi. Tu n'as pas étudié, tu ne travaillais pas, tu n'es pas marié, tu es d'ailleurs sous-logé. Personne ne compte sur toi. Personne. Quand tu parles, les gens savent que c'est la parole du pauvre qui sort. Et la parole du pauvre est tout aussi pauvre que le pauvre lui-même. Quand tu es démuni, bien-aimé, j'ai toujours dit que sur cette terre, nous sommes dans un monde des images. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Nous sommes dans un monde. Nous sommes dans un monde. Écoute la parole de Dieu. Je l'ai dit et je le répète. Lorsque tu n'as rien, lorsque tu n'as rien reçu, personne ne te considérera. Personne ne te considérera. Nous sommes dans un monde matérialiste. Mais lorsque les gens sauront que tu as quelque chose, qu'est-ce que j'ai dit? Que lorsque les gens sauront que tu vaux quelque chose, que tu as quelque chose, un attroupement va se former autour de toi. Des files d'attente vont se former. Une vie sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, nous avions dit qu'elle se résumait à 3 choses. Et ces 3 choses sont mentionnées par Paul s'adressant aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Lorsque tu lis ces 3 choses, tu comprends que tu en as besoin. Tu as besoin de ces 3 choses, bien-aimé. Et l'Esprit de Dieu veut te le confirmer. Veut rendre ce témoignage à ton esprit que ces 3 choses ont été données non pas à quelqu'un d'autre, mais à toi. Et Dieu veut que tu possèdes ces choses. Dieu veut que tu possèdes l'amour. L'amour, ce n'est pas l'affaire des hommes. L'amour, c'est l'affaire de Dieu. Dieu donne l'amour aux hommes. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui dit qu'il a l'amour sans connaître Dieu, sache qu'il n'y a pas d'amour en lui. L'amour est un trésor, un des trésors divins. Un des trésors divins. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit que Dieu est amour. Et ses enfants qui sont sous l'emprise de l'Esprit doivent être aussi amour. Si tu es chrétien et qu'il n'y ait pas d'amour en toi, sache
que toi-même, tu vis dans la négation de ton statut de chrétien. Si tu te dis chrétien, montre-moi l'étendue de ton amour envers Dieu et envers les autres. Si tu te dis chrétien, montre-moi l'étendue de ton amour, l'amour de Dieu et l'amour des autres. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur doit incarner cet amour. Tu cherches des choses. Pourquoi en faire? Sans amour, tu vas faire quoi? L'amour, c'est la preuve. C'est la preuve de ton appel. C'est une preuve que Dieu t'a cherché et t'a choisi. Parce que Dieu dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Alors si Dieu t'a choisi, tu dois incarner cet amour. Tous ceux qui parlent de la part de Dieu sans amour, sache qu'ils n'ont pas été choisis par Dieu. Ils se sont choisis eux-mêmes. Ce sont des Absalons, des gens qui veulent occuper des postes alors que Dieu ne les a pas choisis pour occuper ces postes-là. Des gens qui veulent être à tel endroit alors que Dieu ne les voit pas là-bas. L'amour vient de Dieu. Et l'amour est un trésor divin. Si tu as l'amour, tu vas te garder de provoquer les autres. Tu as l'amour, tu vas te garder de dire. D'ailleurs, le pasteur, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon neveu, c'est mon oncle. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui est ma mère? Qui est? Lis Marc 3:35. Si tu fais la volonté de Dieu avec moi, si tu travailles dans le champ du Seigneur avec moi, sache que où que tu sois, dans mon cœur, tu occupes la première place. Où que tu sois, l'amour ne tient pas compte des origines des gens. Quand quelqu'un qui est choisi de Dieu recrute autour de lui que ceux du même territoire que lui, de la même province que lui, dans quelque domaine que ce soit. Si quelqu'un est choisi de Dieu, il n'a pas comme critère de recrutement la province, la langue parlée. Ces critères viennent de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu.
une vie sous l'emprise du Saint-Esprit. Dis-moi qui t'entoure. Et je te dirai si tu as été appelé ou non par Dieu. Si Dieu appelle quelqu'un, il va appeler les gens qui vont l'aider dans la mission. Et des gens qui sont d'horizons divers. Il va les mettre en contact avec celui qu'il a appelé. Alléluia. Amen. Et une telle personne, lorsqu'elle parlera des choses de Dieu, on verra la splendeur, la puissance, la grâce qui accompagne son message. Alléluia. Amen. Si tu dois donner quelque chose seulement à celui que tu connais, à celle que tu connais, sache que tu as trouvé ta récompense. Mais si tu donnes à ceux-là que tu ne connais pas, sache que Dieu prépare ta récompense. Et le moment venu, il va te la donner. Alléluia. Amen. La grâce n'est pas l'œuvre des hommes. La grâce est notre trésor. C'est Dieu qui est à l'origine de toute grâce. Sous l'ancienne alliance, il est écrit que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. C'est pourquoi il y avait des gens qui étaient ouins, il y en avait d'autres qui n'étaient pas ouins, d'autres étaient moins ouins que les autres. Parce que à cette époque-là, Dieu faisait grâce à qui il voulait faire grâce. Mais les choses ont changé depuis l'avènement de Jésus dans ce monde. La grâce divine est ouverte maintenant. Elle est à la portée de tout le monde. Dieu veut faire grâce à toutes les familles de la terre. Parce que sa grâce a été disponibilisée par lui-même afin que quiconque la reçoit réalise qu'il a reçu quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Un homme du nom de Pierre se retrouva en prison. Dieu lui fit grâce. Dieu envoya son ange pour le faire sortir de là. Et le lendemain, quand les gens sont venus ouvrir les portes de la prison, la Bible dit qu'ils trouvaient que les portes étaient soigneusement fermées. Quand Dieu t'accorde la grâce divine te donnera la victoire sur les prisons spirituelles. Quand Dieu t'accorde sa grâce, la grâce divine te donnera la victoire sur les malédictions, sur les limitations. Quand Dieu t'accorde sa grâce, la grâce divine te donnera la victoire sur la maladie, sur l'échec. Quand Dieu t'accorde sa victoire, la grâce,
Quand Dieu t'accorde sa grâce, la grâce de Dieu te donnera la victoire sur la pauvreté. Si tu trouves grâce auprès de Dieu, sache que ta situation ne sera plus la même. La communion du Saint-Esprit, unis au Saint-Esprit, vivant en mariage avec le Saint-Esprit, dormant, parlant, travaillant avec le Saint-Esprit, agissant avec le Saint-Esprit, recevant des directives de sa part, dépendant du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Cette communion va changer ta façon de parler, tes réactions. Cette communion va apporter à ton travail une sécurité qui n'est comparable à aucune autre. Même si les gens te font la guerre, tu es en mariage avec qui? Tu vis avec qui? Si tu vis avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu dépends de lui, chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu parles avec lui et tu lui demandes de t'enseigner, tu lui demandes de te montrer la conduite à tenir, la direction à prendre. Une telle personne, dans son cœur, il y a des chemins déjà tracés. Une personne qui est en communion avec le Saint-Esprit a dans son cœur des chemins tracés. Quand vous cherchez ce qu'il faut faire après, lui sait la direction à prendre. Il sait ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit. Si ta vie est sous l'emprise du Saint-Esprit, sache que les trésors du ciel, les trésors du ciel viendront vers toi. Et tu n'auras plus besoin des trésors terrestres. Lorsque la vie d'une personne est sous l'influence du Saint-Esprit, une telle personne reçoit des trésors divins, des trésors célestes. Et une fois reçu ces trésors, cette personne n'a plus besoin des trésors terrestres. Ils deviennent peu de choses à ses yeux. Dieu a fait des dons aux hommes. Tout ce que tu viens d'entendre, ce sont des dons de Dieu. L'amour est un don divin. La grâce est un don divin. La communion de l'esprit est un don divin. Mais pourquoi ces dons? Pourquoi? Pourquoi Dieu devait-il faire des dons aux hommes? C'est ça
pourquoi Dieu devait-il faire des dons aux hommes? Il y a un verset dont on parle assez souvent. Je ne sais pas s'il est bien expliqué. Nous allons dans Proverbe 18, verset 16. Les cadeaux d'un homme Proverbe 18, 16. Les cadeaux d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les cadeaux d'un homme lui élargissent le chemin, la route, le passage, et lui donnent accès auprès des grands. Maintenant, Jean dit, Jean-Baptiste dit, dans Jean 3, 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand tu reçois quelque chose du ciel, c'est un cadeau du ciel. C'est un don du ciel. Et qui devient ton don. Ce don-là doit élargir ton chemin. Celui qui reçoit un don, un cadeau du ciel, c'est pour que sa voie qui était rétrécie, sa voie qui était bouchée, soit débouchée. Quand Dieu te donne un don, fais attention à ce que tu viens de recevoir. Fais attention, bien-aimé. Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit, c'est une vie où les dons du ciel deviennent manifestes dans la vie d'une personne qui les a reçus. Une vie où les dons célestes appellent les spirituels, appellent les divins, se manifestent dans la vie de celui qui les a reçus et auprès des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu reçois du ciel un don, un trésor, cela va t'ouvrir les voies. Ça va t'ouvrir les portes. Tu auras accès aux grands. Parce que les grands que tu vois, ce sont des gens, dans la plupart, malades à travers le monde. Et ceux qui les ont côtoyés, ceux qui les ont fréquentés, ont même écrit des livres là-dessus. Du genre, ces hommes qui nous dirigent, ces malades qui nous dirigent, ils ne sont pas malades spirituellement seulement. Ils sont malades même physiquement.
Mais si Dieu te donne un don qui devienne manifeste, ces grands-là que Dieu a élevés auront besoin de toi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Auront besoin de toi. Josaphat et ses autres rois devaient combattre contre l'ennemi. Ils ont demandé si là où ils étaient, il n'y avait pas un homme de Dieu. Ils sont allés chercher l'homme de Dieu qui a parlé de la part de Dieu, qui a agi de la part de Dieu au nom de Dieu. Et ils ont vu la main de Dieu sur cet homme. Quand il y avait la famine, acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 rois. 2 rois 6 à partir du verset 24. Au verset 25, la Bible dit qu'il y eut, d'abord au verset 24, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Monta pour assiéger Samarie. Aucune importation n'était plus possible. Aucune exportation n'était plus possible. Samarie entourée par l'armée syrienne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ce siège-là, il y eut une grande famine dans Samarie. Et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne. Le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 000 francs. 80 000 francs congolais. 80 000 francs congolais. C'est peu, hein? La tête d'âne. Hein? 80 000 francs congolais, c'est peu. 800 000 francs congolais. Et le cas d'un cas de fientes et de pigeons. Mes amis, je voudrais vous inviter à comprendre ces choses. La famine a frappé toute la Samarie. On vendait même la fiente d'un pigeon pour que les gens s'en nourrissent. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait. Je veux que tu suives cet enseignement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la Bible dit au verset 30, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, qu'est-ce que cette femme avait dit? La femme a dit au roi, nous sommes au verset 27, si l'Éternel ne te sauve pas,
Avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir? Le roi lui dit encore, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Voilà la situation de ce peuple-là. Encerclé par l'ennemi. Aujourd'hui, on mange la viande de chat, la viande de je ne sais quoi, la viande de je ne sais quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes au chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que vous avez écouté longtemps et pendant longtemps la parole de vos oppresseurs, les menaces de vos oppresseurs. Les gens ont dit, vous allez voir, vous pouvez vivre à Kinshasa, mais vous n'allez pas progresser. Tu as écouté ces choses. Tu peux aller à l'université, mais tu ne vas pas progresser. Maintenant, l'Esprit de Dieu te dit, écoute la parole de l'Éternel. Il y a quelqu'un, tu as écouté les paroles des oppresseurs. Tu as écouté les paroles des oppresseurs. Tu as écouté les paroles de la maladie. Tu as écouté les paroles des malédictions familiales. Tu as écouté les paroles de la pauvreté, les paroles de l'échec. Tu as écouté ces paroles. Maintenant, dans cet enseignement, écoute maintenant la parole de l'Esprit de Dieu. Une vie sous l'influence du Saint-Esprit est une vie qui écoute la parole. Une vie sous l'emprise de l'Esprit de Dieu est une vie qui n'écoute pas la parole des circonstances, des mauvaises circonstances. C'est une vie qui écoute la seule parole véridique, la seule parole qui donne la vie, la seule parole qui a été à l'origine de la création, la parole de Dieu. Si ta vie est sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, tu écouteras ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est véridique. Écoute ce que dit la parole de Dieu à ton sujet. Écoute ce que dit la parole de Dieu au sujet de tes enfants. Écoute ce que dit la parole de Dieu au sujet de ton travail. Écoute ce que dit la parole de Dieu au sujet de ton avenir. Lorsque j'entends, lorsque j'écoute la parole de Dieu, je sais de quoi est fait mon avenir. Je sais de quoi est fait mon avenir. Je sais là où je vais. Je sais là où je vais. Je sais là où je m'en vais. Je sais là où je me dirige. Je sais ce qui va m'arriver.
Ce ne sera pas le malheur, mais ce sera le bonheur. Ce ne sera pas le malheur, ce sera le bonheur. Ce ne sera pas la tristesse, mais ce sera la joie. Parce que le Seigneur me dit, réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Je suis dans le Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui a fait toutes choses. Je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis en lui. Est-ce que tu comprends ces choses? Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit est une vie qui écoute, qui se contente rien que de la parole. Ce que dit la parole, c'est ce que j'ai. Si la parole dit de moi que je suis grand, je suis grand. Si la parole dit à mon sujet que je suis riche, même si je marche à pied, je suis riche. Si la parole dit que je suis en bonne santé, même si tu me vois en train de prendre momentanément des médicaments, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Si la parole de Dieu dit que j'aurai des enfants, même si on me dit que Namela Milangi, j'aurai des enfants. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu dit que tu sortiras de cette situation, parce que je suis ton secours, tu sortiras de cette situation. Je suis ton secours qui ne manque pas dans la détresse. Je suis ton secours qui ne manque pas dans la détresse. Je sortirai de cette situation. Que quelqu'un sache qui sortira de cette situation. Qui sortira de cette situation. Qui sortira de cette situation. Je suis venu dire à quelqu'un que dans les jours à venir, les gens vont commencer à t'envier. Les gens vont commencer à t'envier. Les gens vont commencer à t'envier. Et les gens vont te demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ma vie est sous l'influence, sous le contrôle, sous l'emprise du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu a fait. Dieu dit dans sa parole, assis-toi. Dieu dit dans sa parole qu'il a donné. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme docteurs. Ce sont les dons ministériels gouvernementaux donnés à Dieu aux hommes. Et ces 5 dons-là, ces 5 dons du ministère ressemblent à la main humaine. Premièrement, les apôtres. Ce doigt, tu l'appelles comment? Le pouce. C'est ça? Tu vas voir ce doigt. Travailler avec ce doigt, avec cet autre doigt, avec ça, avec ça. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Les apôtres. Quand quelqu'un est apôtre, il travaille avec tout le monde. Alléluia. Amen. Il travaille avec tout le monde.
Et il ne méprise la grâce de personne. Il faut faire attention quand quelqu'un est appelé apôtre. Si c'est Dieu qui l'a appelé, on va le voir dans son comportement. On va l'injurier. On va le charger de beaucoup de choses. Mais quelle est son attitude? Quelle est son attitude? Alléluia. Amen. Le deuxième est ici. Ce doigt s'appelle l'index, c'est ça? On dit l'index. Pour indiquer. Pour désigner. Pour pointer. Ça, c'est le doigt de celui qui a reçu comme ministère. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur dit, il lève ce doigt-là. Le Seigneur dit, c'est le prophète qui parle. Il a l'ainsi dit l'Éternel. Et son doigt, c'est pour montrer la direction aux gens, pour faire connaître aux gens la volonté de Dieu, les instructions de Dieu, la direction que Dieu aimerait que son peuple prenne. Et ce doigt se tient à côté de l'apôtre. Et qui ressemble, qui symbolise le ministère de prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce doigt-là travaille seulement avec l'apôtre. Ce doigt n'entre pas en contact avec d'autres doigts. Et le troisième doigt, qui est le majeur, qui est plus long que les autres. Alléluia, plus long que les autres. Travaille seulement avec l'apôtre. C'est l'évangéliste. Appelé à ratisser large. À ratisser large. Aller loin. Atteindre des contrées où on ne parle même pas de Jésus. Pour faire connaître Jésus aux gens. Et amener les gens à recevoir Jésus. Et après, il y a... Ah, oui, c'est difficile. Hein? L'annulaire. On appelle l'annulaire ou le doigt du mariage. Alléluia. Amen. Le doigt où on met l'alliance du mariage. Alléluia. Amen. C'est le pasteur. Un pasteur, c'est un homme d'amour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu m'a appelé à devenir pasteur. On va te regarder. Comment tu vis avec les autres? Comment tu les reçois? Comment tu réagis à leurs problèmes? C'est le doigt du mariage. Mariage avec le peuple de Dieu. Mariage avec Dieu. Oui, tu es pasteur, ok. Maintenant, quelles sont tes œuvres de pasteur? Trouve-t-on l'amour qui vient de Dieu en toi? Comment tu accueilles les brebis que le Seigneur te confie? Pierre, m'aimes-tu? Jésus pose 3 fois la même question à un homme. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, tu le sais. Pierre,
M'aimes-tu? Seigneur, tu le sais. Et la troisième fois, Pierre attristé, mal à l'aise. Occupe-toi de mes brebis. C'est ça l'annulaire. L'anneau d'alliance. L'anneau de mariage, je voudrais dire. L'alliance de mariage. L'anneau d'amour. Et puis ce petit doigt qu'on appelle comment? L'auriculaire. Loli. L'auriculaire. Auriculaire. Le doigt qu'on peut introduire dans l'oreille. C'est pour les enseignants. Et il est à côté du pasteur. C'est pourquoi un homme de Dieu qui est pasteur, quand il enseigne, on saura que vraiment c'est un pasteur. Parce que son ministère n'est pas loin de celui du docteur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Lorsque ta vie est sous l'emprise du Saint-Esprit, bien-aimé, il y a les trois choses dont nous avons parlé. Et nous avons dit qu'il s'agit là des trésors divins. Mais il y a une deuxième chose. C'est que tu écoutes ce que dit Dieu. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas ce qu'a dit un bikouti. Ce n'est pas ce qu'a dit un tradit praticien. C'est ce que Dieu a dit. Tu as entendu cette sœur témoigner ici? Elle a dit quoi? Son père s'est fait soigner par des tradis praticiens. Prostate. Oh, Mélissaoni. Je veux savoir ce qu'on lui donnait. Peut-être avocat Mobesu Batuti yango. Alléluia. Amen. Ah oui, peut-être aussi des makasu. Qu'est-ce qu'on lui donnait? Le corps est pour Dieu. Et Dieu est pour le corps. Il n'y a que Dieu pour soigner le corps. Je ne suis pas contre les médecins. Je ne suis pas contre les pharmaciens. Parce que l'intelligence qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné ça. Mais leur intelligence est limitée. Mais quand son père est venu ici, le petit toucher du Saint-Esprit a changé les choses. Son père qui avait une sonde, qui se promenait avec sa sonde, il est allé à l'hôpital, on lui a enlevé la sonde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ce que Dieu dit à ton sujet. N'écoute pas ce qu'on te dit. Alléluia. Amen. Parce que c'est de cette manière que ta vie sera bâtie. Que tu seras édifié. La Bible dit en lui. Que quelqu'un acclame Jésus. En lui. Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble. Vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés, vous êtes construits, vous êtes bâtis ensemble pour être une habitation
une habitation evandelo de Dieu na nzambe en esprit. kati na molimo. Et la Bible dit aussi Pe Biblia ezali koloba pe dans Éphésiens 1, na ba Efeso moko pona verset liboso 13, molongo na somo en lui, e kati na ye vous aussi, bino pe après avoir entendu sima nango la koyo parole de la vérité, liloba na so l'évangile de votre salut, oh en lui biko na kati na ye vous avez cru bondimaki et vous avez été scellés. nde botiamaki Vous elembo avez été scellés. botiamaki elembo Vous avez été scellés. botiamaki elembo Vous avez été scellés. botiamaki elembo na ndanga Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. bokangamaki na molimo Vous avez mosantu été verrouillés. bokangemaki Verrouillés bokangama par le Saint-Esprit. na molimo mosantu Vous avez été scellés. bokangamaki Ta vie, bomoi na yo lorsqu'elle est sous l'emprise du ntango ezali na Saint-Esprit, se na molangami na molimo je mosantu voudrais que tu écoutes ces choses. nalingi ete oyoka makambo Première chose, eloko ya liboso il y a trois choses eza na biloko misato qui se manifestent à toi. oyo emonisama kati na yo: L'amour, bolingo, la grâce, ngolu la communion. mpe bomoko. La deuxième chose, eloko ya mibale quand ta vie est sous l'emprise du na ntango moi Saint-Esprit, ezali na se na boyangeli na molimo c'est que mosantu tu n'écoutes plus les racontades des gens. elingi oloba ete koyoka lisusu Tu liloba loba na écoutes bato la te parole de okoyoka Dieu. nde liloba na nzambe. Quand tu prends la parole Na de ntango Dieu, osili liloba na nzambe c'est par la foi que nous connaissons ezali nde na kondima nde que toyebi tout ce qui existe ete nyonso a ezali été créé, yango a ekelama été fait yango par la esalama parole de na Dieu. liloba na nzambe. Si j'existe, Soki nga j'ai nasali été créé nakelama par la parole na de Dieu. liloba na nzambe, Tout ce dont j'ai besoin nyonso naza nango viennent posa à l'existence yango par eyaka la na parole de bosalisami Dieu. nazali na liloba na J'écoute nzambe, la parole de Dieu. nayokaka liloba na Je nzambe, n'écoute pas la parole des nayokaka gens. liloba na bato Même te. quand les gens atako soki bato sans contre moi bato kama mais likolo na contre ngai moi diront diront koto likolo na que ngai c'est faux ce que balobi tu ete dis. oyo kozala nesa mabe Moi, ngai dont la vie est sous l'emprise de Dieu, oyo bomoi ezali na se na je dirai, boyangelami na c'est vrai ce nzambe, que j'ai dit. ngai nde nakosala oyo akokesa na bino bolobi. Il y a une route eza na nzela moko que le Seigneur trace oyo nkolo afongoli dans ta vie aujourd'hui. na bomoi na yo lelo. Il y a une route, eza na bien-aimé. nzela moko molingami, Tu as pris quelle route yosi jusque-là? nzela nini molingami kino sikoyo? Tu as pris la route ozwi nzela où il n'y avait que des épines. oyo ezalaki kaka bobele se na banzube, Tu as pris la route ozwi nzela où il n'y avait que des crevasses et des problèmes. oyo ezalaki kaka na makambo likolo na makambo. Aujourd'hui, Lelo à cause de cet enseignement, mpo na ntina na Dieu malakisi oyo, trace devant toi nzambe une afongoli route. nzela liboso na yo. Une route. Nzela Une route nzela pavée d'or. oyo batia mpenza wolo, Une route bo nzela bien goudronnée. oyo batia C'est kuto la malamu route malamu, que Dieu ezali nzela trace oyo pour toi. nzambe asili kokela mpo na yo. Là où tu as échoué, bisika okakemaki l'échec reste derrière. o bokakema Parce etikali que tu nsima es mpo tozali sur une autre route. ozali na nzela Tu mosusu, es yo sur ozali une autre na nzela route. mosusu. La troisième chose, eloko misato c'est que ta vie ete bomoi na yo est verrouillée. yango ekangama Verrouillée. ekangama. Il n'y a que Dieu eza kaka bobe na nzambe qui a la clé nde aza na pour fongola ouvrir ta mpo na vie. kofongola bomoi na Si yo. quelqu'un a dit soki moto moko qu'il a alobi accès à ta vie, ete ya kokota qui na peut bomoi na yo, manipuler ta ete vie, akokosaka na bomoi na yo ndenge alingi, sache yeba que ta vie ete bomoi na yo a été verrouillée. yango ekangema Parce que mpo ete tu as reçu Jésus, yo yamba tu as yesu écouté sa parole, oyoka liloba na ye et le Saint-Esprit est mpe venu molimo mosantu en aye toi aye kati na yo pour tout verrouiller. mpo na kokanga nyonso. Aucun ennemi, monguna moko te, aucun ennemi monguna moko te ne passera plus par une seule porte, une seule fenêtre de ta vie. akolekaka lisusu te na ekuke moko pe te na C'est une ninisa moko te ya parole bomoi na yo. prophétique. o liloba oyo eza lisakoli, Aucun ennemi monguna moko te lisusu n'entrera plus, akokotaka ne lisusu te, passera plus akolekaka lisusu par te une fenêtre de na ta vie. ninisa moko te ya bomoi na yo, Parce que tout est verrouillé. mpo te nyonso ese ekangami, Tout est verrouillé. nyonso ese ekangami, Tout est verrouillé. nyonso ese ekangami, Tout est verrouillé. nyonso ese ekangami. Et tout celui qui avait accès à ta vie mpe moto nyonso azali est en kokota na bomoi na difficulté yo maintenant. akomi na nkokoso Parce que sikoyo ta vie mpo te bomoi na yo est sous l'emprise. ezali na se na Sous boyangelami, l'emprise ezali na se na du boyangelami Saint-Esprit. ya molimo Que mosantu. quelqu'un acclame moto moko Jésus. abetela yesu maboko. Acclame Jésus. betela yesu maboko.